इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Les fiançailles sont pour demain ou bien pour jamais. Maintenant, c'est votre décision. Mais... Arnav... Je ne comprends pas, Esther. Pourquoi fait-il cela tout d'un coup? Ma mère et mon père sont à l'étranger. Ils ne pourront pas venir à temps. Mes cousins, mes amis, aucun d'entre eux ne pourront être là. Lavanya, ne pleure pas, je t'en prie. Je suis là. Je parlerai à Arnav. Oh, Anjali, ma chérie, sois prudente, s'il te plaît, lorsque tu lui parleras. Parce que s'il dit non à nouveau pour le mariage, oh, ça va nous mettre dans de beaux draps. Allô? Oui, Aman, je veux que tu annules la conférence prévue pour demain. Bien. Parle au client dès que possible. Ok? Arnav, attends. Juste une minute, Arnav. Pourquoi tu fais cela? Je ne pense pas te devoir d'explications sur ce que je fais. Puisqu'une date a été fixée pour les fiançailles, alors pourquoi? C'est demain. Pourquoi tu veux précipiter les choses? Quel culot? Qui es-tu pour te mêler de mes décisions? Pour qui tu te prends exactement? Ce n'est pas parce que tout le monde a peur de te parler que... Alors que le prêtre a déjà fixé une date propice pour tes fiançailles? Même Lavanya a besoin de temps pour se préparer. Alors elle t'a envoyé? Pour pouvoir me parler? Non. Alors pourquoi es-tu venue? Si elles ont quelque chose à dire... Donne-leur au moins une chance. Elles ont toutes essayé de te parler et toi, tu n'as pas voulu les écouter. Je ne t'écouterai pas non plus. Va voir ailleurs. Non, je m'en irai pas. Tu m'entends? Tu dois m'écouter maintenant. Ce sont tes fiançailles, tu peux pas faire ça. Regarde qui parle. Quelqu'un qui a elle-même des problèmes. C'est tes fiançailles. Concentrons-nous sur ça. Exactement. Ce sont mes fiançailles. Que je me fiance ou non, demain ou dans un an, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Que tu te fiances ou non, cela m'est totalement égal. Tu as entendu ce que je viens de te dire? Cela m'est totalement égal. Cela m'est totalement égal. Je sais que tu dois te marier. Et moi aussi, je dois me marier.
Oui, maman. On a un changement de situation ici. Alors, on se fiance demain. Écoute, Akash, mon chéri, puisque Arnav a lui-même décidé de se fiancer demain, alors on a une tonne de travail sur le dos. Et alors pourquoi ne nous prêterais-tu pas main forte? Hein? Oui, maman. Une minute, Lavanya. Couché a réussi à me convaincre et je crois qu'elle a raison. Je pense que c'est très compliqué de tout préparer en un jour. C'est pour ça que j'ai décidé qu'on ne va pas se fiancer demain. Ça sera la semaine prochaine. Et je ne pourrai pas attendre plus longtemps que ça, Lavanya. Ça te va? Ou ça te pose un problème? Ok. Mais il y a autre chose. Kushi s'occupera de tous les préparatifs. Kushi a joué un rôle important pour que Lavanya et moi soyons ensemble. En plus, je pense qu'elle est la bonne personne pour ça. Elle est très consciencieuse. Alors, Kushi? Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr, Aesser. Kushi va évidemment nous aider. N'est-ce pas, Kushi? Maintenant, dis-moi que cela t'est égal. Eh bien, nous devons tous être reconnaissants à Kushi. Je me demande comment elle a réussi à convaincre Arnav. Oui, grand-mère. Heureusement que tu as pris le contrôle. C'était la pagaille. Au moins, Arnav a accepté de repousser les fiançailles. Merci, Kushi. Mais dis-moi une chose, comment as-tu convaincu Aesser? Préparons les préparatifs. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Venez tout noter. Anjali, chérie, prends ça. Prends Prends-moi ce ça, papier. Anjali. Je vais le faire. Oui, Kushi, note tout. Les bagues, les habits. Oui. Pourquoi ne répond-il pas à mon appel? Oh, oui, Anjali. Tu as un rendez-vous après tout. Lavanya, il y a tellement à faire. C'est bon, Anjali. Tu peux profiter de ton rendez-vous. Mais comment le pourrais-je? Il y a tellement de travail à faire. Je vais le faire. Je vais tout gérer. Bonjour, salut, bye bye. Il y a tellement de travail. Comment la pauvre petite Kushi peut tout gérer toute seule? Personne ne va travailler seul. Ma tante, on va le faire tous ensemble. Et moi aussi. Oui, Anjali. Moi aussi. Kushi, je vais m'occuper des invitations. Et dites-moi si vous avez besoin d'aide pour autre chose. Merci, Akash. Mais tu as déjà l'énorme tâche d'inviter les gens. Pour autre chose? Ah, non, c'est bon, Kushi. Si tu veux, je peux aussi venir chez toi. Il n'y a aucun problème. Il y a de l'amour dans l'air. Akash, ne t'en fais pas, tu auras aussi cette occasion. De toute façon, nous devons inviter tout le monde, personnellement, d'accord? Ne t'inquiète pas, Anjali, je vais m'en occuper. Akash, viens ici. Quel intérêt as-tu de l'aider?
Oh, super. La liste est prête. Alors, au travail. Dès demain. Ok? Anjali, je dois y aller maintenant. Mes étudiants doivent être à la maison pour les cours. Je vais y aller. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pourquoi il répond pas? Calme-toi, Anjali. J'ai pensé que on devrait aller acheter ta bague en premier dès demain. Puis tes habits. Il y a trop d'embouteillages ces jours-ci. Anjali, je ne viendrai pas. J'ai une réunion demain. Tu ne vas pas choisir ta propre bague? S'il Arnav, te plaît, tu t'en occupes. Allô? Oui, Kushi. Ah, oui. On ira acheter la bague de fiançailles d'Arnav demain. Non, non, pas à la bijouterie Motilal. Bon, mon mari a conseillé un autre bijoutier. Il va rentrer. Pourquoi tu ne ferais pas comme ça? Viens directement à la maison. Que tu sois fiancé ou pas, cela m'est totalement égal. Ah, vous avez terminé de prendre les mesures d'Arnav? Ok, je vais raccrocher maintenant. Parle au traiteur, s'il te plaît. Je te parlerai plus tard. D'accord. Je pensais à un créateur de costumes pour Arnav. Ce créateur à le Knau. Et la couleur, je verrai avec Kushi. Je comprends. Pourquoi tu serais intéressé par un rendez-vous alors que tu as les fiançailles de ton frère? Ah ok, d'accord. Je pense que l'idée du créateur du costume d'Arnav est très bonne. Je ne veux pas un créateur de costumes. Je trouve ces créateurs de vêtements insupportables. Et ne me force pas, je te prie. Je peux y aller maintenant, si tu veux. Je ne le comprends vraiment pas des fois. Pourquoi est-il si énervé? Il dit oui pour quelque chose et une seconde plus tard, il dit non. Dieu seul sait ce qu'il a dans la tête. Et il ne se confie jamais à moi. Calme-toi, Anjali. Ne t'énerve pas pour rien. Tu ne te rappelles pas combien j'étais excitée à l'idée de me marier avec toi? C'est ça que Arnav traverse. Bon, Anjali, chérie, je dois y aller maintenant. Quoi? Mais où vas-tu? Tu refuses de sortir avec moi? Je ferais mieux d'aller trouver quelqu'un d'autre, hein? Si vraiment tu ne veux pas venir avec moi. Anjali, ma chérie, j'ai un entretien important demain. Alors je dois voir mon client et je reviens vite. À tout à l'heure. Oui, Anjali. Je viendrai travailler plus tôt demain et préparer la liste. Oui, où va-t-on acheter les vêtements? Ah, ok. Oui, j'ai aussi le numéro du décorateur. Je vais l'appeler tout de suite. Très bien. Oh. Alors tu es encore en colère? Non, pas du tout. Je peux le comprendre, Kushi. Tu as une tonne de choses à faire. Avec les fiançailles d'Arnav et de Lavania. Et comment tu es au courant de leurs fiançailles? Akash, chérie, pourrais-tu ranger tout ce bazar, s'il te plaît? Maman, s'il te plaît. Fais juste ce que je te dis. Regarde si ce n'est pas quelque part sur la table. Est-ce que tu peux regarder sous la table? Allez, Sous la table? jette juste un œil. Attends une minute. Bouge ton ordinateur. Mais pourquoi? Bouge-le, fais ce que je te dis. Regarde ça. Voilà. Je te l'avais dit que ça devait être quelque part par là. Mais comment cette photo est arrivée ici? C'est ça que tu cherchais? Oui. Elle te plaît? Maman... Jolie Priya. Bonjour, salut, bye bye. Cette fille est pour toi. Akash,
Je suis désolée. Grand-mère a une liste interminable. Elle a rajouté d'autres noms sur la liste des invités. Souviens-toi de ne pas envoyer 2 fois les invitations à Monsieur Jane. D'accord? Une nouvelle proposition pour Akash? Oh, Oui, Anjali. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée, mais elle n'écoute jamais. Elle est si... bye bye. Même dans mes plus mauvais rêves, je n'aurais jamais pensé que je devrais travailler si dur pour marier mon fils à Akash. Non, en fait, Kushi, tu reviens du travail. C'est donc assez évident que tu as une tonne de choses à faire. En plus, même si Arnav se fiance... Kushi, ce que j'ai essayé de te dire, c'est que ces gens riches, ils ont cette habitude de toujours trouver une personne qui peut faire tout le travail pour eux. Et s'ils se déchargent de tout sur elle, tu vois bien, tu es inquiète parce que tu es surchargé de travail. Et pour soulager ton stress, maintenant, tu prépares des friandises. Kushi, ne crois-tu pas que tu devrais passer plus de temps à la maison? Je veux dire, ton père et ta tante, ils ont besoin de ton aide. Très bien, d'accord, fais des bonbons. Eh bien, quant à moi, pour le moment, je vais aller voir la tante. Prends ça. Tu sais, Shyam, j'ai parlé à quelqu'un du téléphone d'Anjali aujourd'hui. Il avait la même voix que toi. Attends, Kushi, moi je n'ai appelé personne aujourd'hui. En fait, moi, là où j'ai passé la journée, le réseau était très très faible. Oui, ok, mais est-ce que j'ai dit que c'était toi? Tout ce que j'ai dit, c'est que il avait la même voix que toi. Étrange, oui. Au revoir. Anjali, vérifie à nouveau cette liste. Fais voir. Ça a l'air parfait. Alors, quand prévois-tu de te fiancer? Quoi? Quand est-ce qu'on va te voir te marier? Eh bien... Qu'est-ce qu'il y a? Penses-tu au moins à quelqu'un? Ou bien es-tu encore Monsieur Solitaire? Il y a... quelqu'un. Vraiment? Bien joué, mon cher. Alors, et après? Tu y as été? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que pouvons-nous faire? Après tout, les mariages sont prévus par le destin. Quand tu sens que la vie est un rêve magnifique, tu rencontres soudain quelqu'un, tu tombes amoureuse et puis tu te maries. Et parfois, les choses arrivent si vite que quand tu prends le temps de revenir enfin à la réalité, tu te demandes alors si tu as pris la bonne décision. Si celui que tu as choisi est la bonne personne pour toi. S'il prendra bien soin de toi. Et tu commences à te poser tellement de questions. Mais tu ne trouves jamais de réponse. Pourquoi? Parce que tu ne les trouves qu'après avoir été ensemble. Et peu à peu, tu commences à tomber amoureuse de cette personne. Kushi, ta relation avec Shyam
deviendra très belle, j'en suis sûre. Je prie pour que tu trouves enfin tout le bonheur du monde avec Shyam. Oui, Kushi. Mon cœur me dit que tu trouveras le bonheur dans ta vie après le mariage. Oui, Kushi. Et Payal? On lui trouvera aussi un gentil garçon et on la mariera bientôt. Si ton partenaire de vie est une bonne personne et te soutient, tu peux surmonter toutes les situations. Les bonnes comme les mauvaises, ma chérie. C'est tout. Oh là! Qu'est-ce qui lui arrive? Elle pleure à nouveau parce que j'ai parlé de son mariage? T'inquiète pas, maman. Je vais aller voir. D'accord. C'est fait. À présent, je vais commencer à envoyer les invitations. Tu peux vérifier cette liste une dernière fois? C'est bon. Les cartes d'invitation d'Arnav sont imprimées. Et maintenant, quand vas-tu trouver ta fiancée? Hein? Quand aura-t-on la chance de parler de ton mariage? Anjali... Qu'y a-t-il? As-tu passé l'examen? Ou es-tu encore en train de t'y préparer? Oui, Anjali. Vraiment? Parfait. Et quel a été le résultat? As-tu réussi l'examen? Qu'est-ce qu'elle a dit? Allez, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais rien. Que devrais-je dire? Alors qu'il ne s'est rien passé. Ne me mens pas, Payal. Quand j'étais petite, tu avais l'habitude de me mentir en me disant que tu pleurais parce que la nourriture était épicée. Mais maintenant, je comprends tout. Mais non. Regarde. Je ne pleure pas du tout. Quoi? Elle n'a rien dit et toi, tu es revenu en silence? Non, Anjali. En fait, je pensais que... Ce n'est pas le moment de penser, Akash. Regarde-moi, s'il te plaît. Fais quelque chose. Vraiment, Anjali? Franchement, Kushi, je suis très heureuse. D'accord, Payal. Je te crois vraiment, ma chérie. Mais s'il y a quoi que ce soit qui te tourmente, dis-le-moi, s'il te plaît. Que tu es bête. Avec qui d'autre pourrais-je le partager? Alors, essaye encore, Akash. Qui a dit que tu n'as droit qu'à une seule chance? Akash, c'est l'une des plus importantes décisions de ta vie. Allez, fais quelque chose. Explique-lui. Essaye et tu la convaincras. Hey Kushi, je suis si contente que tu sois là. Le bijoutier va arriver à tout moment. Voici votre thé.
HP, apporte-moi moi aussi du thé, s'il te plaît, et avec de la bonne quantité de sucre, d'accord? Bien sûr. Je suis si excitée comme une puce. Je dois choisir la bague, faire les achats de la mariée. Oh, Kushi, c'est si amusant, pas vrai? Ah oui, j'ai pris aussi rendez-vous chez l'esthéticienne. J'ai appelé la femme qui va décorer mes mains. Attends une seconde. J'ai complètement oublié de demander à SR s'il est d'accord au moins pour le henné. Je veux dire, et s'il se mettait en colère? Je sais ce que tu penses, Kushi. Que je ne devrais pas avoir si peur de lui, pas vrai? J'aime ton caractère. Tu arrives facilement à tout dire à Aesser. Mais moi, j'ai très peur de lui. Surtout quand il est en colère. Et la façon dont il s'est énervé hier. Merci. Mais ça va, Kushi. Tout s'est bien terminé finalement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut me faire? Que tu te fiances ou pas? Kushi fera tous les préparatifs pour les fiançailles. Après tout, elle a énormément contribué à ce que Lavanya et moi soyons ensemble. Pas vrai, Kushi? J'espère que tu es d'accord pour le faire. Oh là là, Aesser est parti au bureau tôt ce matin. Il ne sera même pas là quand il va falloir choisir la bague. Oh, regarde ça. Donne-moi ta main. C'est si joli. Waouh, Anjali, c'est magnifique. Oh, ces diamants sont absolument magnifiques. Ils brillent tellement sur ta main. Anjali, j'aime vraiment celui-là aussi. Lequel Aesser préférera des deux? J'aurais aimé que Aesser soit là. Même grand-mère est partie. Sinon, elle aurait pu nous conseiller. Anjali, je vais demander à Kushi. Mais enfin, où est Kushi? Oui, Akash. Grand-mère a une copie de la liste des invités. Avertis-moi si t'as besoin d'autre chose. Ok? Anjali a dit que tu ne venais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Allez, Payal! Allez, viens vite! Oh, mais qui c'est qui arrive maintenant? Qui es-tu, mon garçon? Bonjour, tante. Namasté. Akash? Tante, c'est le frère de Arnav et d'Anjali. À ce festival, Ah, oui, je me souviens. Mais pourquoi tu restes planté dehors, mon fils? Rentre! Viens, viens! Allez, viens!
En fait, je suis venu vous parler. Non, non, enfin, je voulais dire que je voulais parler à tout le monde. À tout le monde? Écoute, mon Dieu, mon garçon, Chachi est en train de se reposer maintenant. Et Garima est parti au marché. Et puis Couchy est chez vous. Alors qui reste-t-il maintenant? Payal et moi-même. Alors tu comprendras bien que tu ne peux pas parler à tout le monde, c'est évident, n'est-ce pas? Vous êtes là toutes les deux, c'est plus que suffisant pour moi. Je suis juste venu parler de... Akash, est-ce que je t'ai dit que... Payal? Mais laisse-le donc parler d'abord. Oui, mon fils. Oui, en fait... Tante Akash, Tu l'interromps encore? j'ai averti Akash. Et malgré ça, Akash... Arnav, je suis si contente. C'est vraiment une bonne surprise. C'est génial, Aesser. Couchy, as-tu parlé à Akash? Oui. Allez, dis-moi, fiston. Je suis venu pour tous vous inviter au nom de la famille Raizada. Écoute, Akash, tu... Payal! Tais-toi! Oui, mon fils. Oui, le mariage est fixé. Je suis venu vous inviter pour les fiançailles. Oui, mon fils, je sais! Ton frère et cette... quel est son nom? C'est Lavania. Ah, Lavania Kashiap. Ils se fiancent, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Encore le téléphone qui sonne. Et je te promets qu'il va continuer à sonner jusqu'à ce que je décroche. Mais qui ça peut bien être? Oh mon Dieu. Allô? Payal. Les fiançailles ont lieu la semaine prochaine. Tu viendras? Oui, je vais aller chercher du thé. Ah! Prends un peu de thé avant de partir. Oh, non, merci, tante. Je dois encore aller donner beaucoup d'autres invitations. Mais venez tous, s'il vous plaît, pour les fiançailles. Oh. Bon, au revoir. Payal? Qu'est-ce que tu as? C'est son frère qui se fiance. Pourquoi est-ce que tu es si effrayée? Moi? Bien sûr que non. Tante, je vais aller surveiller le riz, oui. Quoi? Regardez celui-là. C'est le dernier modèle. Personne d'autre n'a ce modèle sur le marché pour le moment. Vraiment, montrez-moi. Oh, moi aussi, c'est ce modèle que je préfère. Je vais juste aller l'essayer. Excusez-moi un moment. Merci, au revoir. Madame, s'il vous plaît, regardez la ligne de celle-ci. Arnav, regarde celle-là. On a choisi celle-là. Comment la trouves-tu? Alors décidons-nous pour celle-ci, Lavania. Arnav aussi aime celle que tu as choisie, Couchy. Je n'ai pas dit que je l'aimais. J'ai dit qu'elle était jolie. Montrez-nous-en d'autres. Voici. Hé, Angélie, celle-là ira très bien avec ma robe, n'est-ce pas? Oui.
Viens, Lavagna. Allons l'essayer sur toi pour voir. Pouvez-vous aussi apporter ce coffret? Oh non, celui-là. Voulez-vous voir quelque chose, madame? Regardez cette parure. Regardez-la, elle est très jolie. Non, merci. Je ne veux rien du tout. Jetez-y un œil. Je ne veux pas regarder. Merci. Regardez, madame. C'est le dernier modèle. Elle sera magnifique sur vous. Je ne veux pas la regarder. Merci. Je crois que vous aimez les modèles plus simples. Regardez, essayez-le. Et vous verrez, il vous ira très bien. Je ne veux pas le porter. Kushi, regarde ça, c'est beau? Comment tu le trouves? Viens vite! Je veux acheter ceci. Kushi. Tu... Ça... Lavagna? Oui, SR? Je veux voir comment il te va. Waouh! Qu'est-ce qu'il est beau! Tu l'as choisi pour moi? Waouh, il est si beau. Merci beaucoup. J'ai donné à Lavagna la parure que tu aimais. J'espère que cela ne te fait rien.